de printemps, parle de pêche. Et quand on parle de pêche, bien, il faut aussi avoir les bonnes pratiques qui viennent avec. Et pour ça, bien, je reçois Stéphanie, qui est biologiste en faune aquatique au ministère. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Comme pêcheurs, lorsqu'on se rend sur nos différents plans d'eau, on a une responsabilité, nous, de notre côté. Et je pense que le ministère va nous sensibiliser à ça cette année. Oui, tout à fait. Avec le mouvement Je pêche responsable, on veut, on veut informer les gens sur de quelle façon ils peuvent contribuer à bien gérer la ressource et maintenir la belle qualité de pêche qu'on a au Québec. Oui. Donc, il y a différents gestes, des gestes simples, des petites habitudes à prendre, prendre conscience des gestes et des choix qu'on peut faire pour, effectivement, conserver la belle ressource, la belle qualité de pêche dont on jouit au Québec. Bien oui, ça, c'est vrai qu'on a une fichue de belle qualité de pêche, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme action concrète, comme pêcheurs? Question d'aider à protéger cette ressource-là. Bien, les saines pratiques de remise à l'eau, c'est un bon exemple. Hein? Oui. Donc, pour que ce geste-là compte et apporte les bénéfices qu'on recherche, bien, il faut le faire. Il ne faut pas seulement remettre le poisson à l'eau, mais il faut le faire de la bonne façon pour maximiser les chances de survie du poisson. Donc, pas besoin d'être un pêcheur très expérimenté pour penser à se mouiller les mains avant de remettre le poisson à l'eau, de le maintenir le plus longtemps possible dans l'eau pour éviter l'exposition à l'air. Donc, il y a différentes choses comme ça qu'on peut mettre en pratique. De prendre conscience aussi qu'il y a des espèces qui sont peut-être un petit peu plus sensibles à la manipulation, aux températures externe. Donc, peut-être de faire des choix. Si on sent que notre poisson est peut-être pas en bon état, peut-être de conserver, si c'est possible, si la réglementation le permet, et donc de le compter dans notre panier de pêche plutôt que de le remettre à l'eau si les chances de survie sont moins bonnes. Bien, effectivement, puis c'est hyper important, puis on le voit souvent sur les plans d'eau. On le sait, là, nous, on est dans le domaine de la chasse et de la pêche, nous aussi, puis on le voit régulièrement, les gens qui vont sortir longtemps les poissons de l'eau pour prendre 12 millions de photos. S'il vous plaît, faites attention à votre gibier. Le poisson en est un aussi. Respectez-le, utilisez les bonnes pratiques. Au niveau des plantes aquatiques, je pense que là aussi, on a une certaine responsabilité en tant que pêcheur. Oui, au niveau des plantes, il y a des plantes exotiques envahissantes. Il y a aussi des petits crustacés, des petits animaux aussi qu'on peut transporter d'un plan d'eau à l'autre. Donc, c'est très important de limiter la propagation. Donc, on a beaucoup parlé de ça. Donc, d'inspecter son embarcation, son matériel de pêche, de le nettoyer ou de le laisser sécher adéquatement lorsqu'on se déplace de plan d'eau à l'autre pour prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes. Parce qu'une fois que c'est rendu dans le plan d'eau, ça cause des catastrophes très importantes parce que ça détruit l'environnement, le milieu, la faune, et c'est quasi irréversible. Donc ça aussi, c'est une bonne pratique qu'un pêcheur doit mettre en pratique, en fait. Donc, comprendre l'impact de l'introduction et de comment faire pour prévenir la propagation de ces espèces indésirables. Il y a d'ailleurs plein de stations de lavage qui ont été mises en place, entre autres par le ministère et les différentes municipalités pour faciliter ce nettoyage-là. Donc, utilisez-les, c'est important. Est-ce que c'est la même chose au niveau des espèces? Hein? Parce que réintroduction d'un autre plan d'eau, on peut avoir aussi certains impacts. Là. Oui, bien, même, on parle souvent d'espèces exotiques envahissantes, mais il y a l'introduction d'espèces indigènes au Québec qui peut aussi causer des dommages importants. Les gens peuvent transporter, par exemple, du brochet, du doré, de l'achigan. On a de plus en plus de cas d'introduction. Les gens pensent que puisque c'est des espèces indigènes au Québec, c'est peut-être pas néfaste, alors que ce n'est pas le cas. Là aussi, il peut avoir des conséquences importantes sur la faune qui est déjà présente et même sur la qualité de la pêche. Une fois que l'espèce est dans le plan d'eau, là, les poissons peuvent se propager dans tout le bassin versant, dans les plans d'eau aux alentours, donc c'est très dommageable. Et donc, c'est là que les gens ne font pas ça pour mal faire nécessairement, c'est vraiment souvent une méconnaissance des impacts que ça peut avoir. Donc, c'est ça l'objectif du mouvement Je pêche responsable, c'est vraiment d'éduquer les gens, de leur faire comprendre l'impact de leurs gestes, de leurs actions et donc comment ils peuvent contribuer à préserver la ressource faunique. Je pense que quand nous aussi, on sort de certains territoires organisés, ça serait important comme pêcheurs qu'on mentionne les captures qu'on fait. Oui, tout à fait. Dans les territoires fauniques comme les EC, les pourvoiries, les réserves fauniques et même certains parcs, le suivi des statistiques d'exploitation, c'est vraiment le meilleur outil de gestion de la faune pour assurer de ne pas surexploiter et donc conserver une belle qualité de pêche. Donc, c'est important de déclarer nos captures, notre temps de pêche, même si on n'a rien capturé, mais de bien le faire aussi. Donc, ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques de pêche responsable que les gens peuvent mettre en pratique pour assurer de bien conserver notre qualité de pêche. Donc, on peut participer, nous, de notre côté, à assurer une pérennité au niveau de la pêche, puis de nos captures, puis notre belle qualité de pêche, comme tu l'as si bien dit. Comment on fait pour retrouver l'ensemble des bonnes pratiques dont on vient parler? Bien, de suivre notre page Facebook. Il va y avoir plusieurs informations qui vont diffuser à ce sujet-là, ou sinon de consulter nos saines pratiques de pêche sur le site de québec.ca. Soyez donc des pêcheurs responsables cet été. Merci, ma chère, d'être venue nous voir en studio. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va à une chasse à l'ours. Combo pêche avec David du côté de la Pourvoirie, Michel Saint-Louis.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.